Happiness Radio, toujours au plus proche de vous. Il est midi sur Happiness. Happiness Radio, votre radio locale. Soif de culture et d'artistes locaux, c'est avec Marie dans Sam Culture jusqu'à 13h sur Happiness. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission culture, Sam Culture sur Happiness. Une émission où on parle culture avec des gens passionnés et passionnants. Ce midi à la réalisation avec moi c'est Cathy. Bonjour Cathy. Bonjour Marie, tu vas bien ? Bah écoute, oui ça va et toi ? Très bien. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. C'est vrai, ça m'a manqué. Oh, c'est trop mignon. Eh bien, écoute, Cathy, ce midi, on reçoit 2 invités pour parler poésie. Et l'un de ces invités, c'est un petit peu particulier pour moi. Alors déjà, parce que c'est quelqu'un que je connais plutôt pas mal. Mais aussi parce qu'il avait accepté à l'époque de faire le pilote de Sam Culture. Ah, attention, on revient aux sources. Ouais, complètement. Il était venu, on était encore dans les studios à Saint-Leu à l'époque, et il était gentiment venu passer une bonne heure et demie avec Stéphane et moi, et on avait fait le pilote de cette émission Sam Culture. Bonjour Christophe, comment vas-tu ? Bonjour Marie, ça va très bien, bonjour à tous, et je suis très heureux de revenir parmi vous. Alors Christophe de Kerpel, hein. On va te situer, tu as plein d'activités, tu es entre autres poète, et oui. C'est pour ça que tu viens nous voir aujourd'hui, parce que tu as un recueil qui sort très 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 prochainement. Alors oui, le nouveau recueil, le 3e s'appelle Cartographie, et donc il sort le 9 décembre prochain. D'accord, mais tu vas nous en dire plus tout de suite, mais tu n'es pas venu tout seul. Et non. Non, tu as voulu venir accompagner cette fois-ci. Tu es venu avec Aurélie Tessèdre. Bonjour. Bonjour Aurélie, tu vas bien ? Ça va bien, merci. Alors toi Aurélie, tu es aussi poète. Ben oui, j'essaye. Alors, entre autres, parce que j'ai cru comprendre que tu avais une activité artistique multiple. Exact. Ouais. Et toi, donc, tu viens de sortir un recueil qui est paru fin septembre 2025, donc c'est vraiment tout récent. Oui, c'est un petit bébé. Et qui s'appelle Le Petit Livre des Insomnies. Et tu vas nous en parler aussi. Avec plaisir. Alors, avant tout ça, Cathy, question pour toi. Quand je te dis, là, on va parler poésie, à quoi ça te fait penser ? Ben, moi, ça me fait penser un peu aux rêves, entre autres. Après, à quoi ça me fait penser d'autres ? Tu m'as eu, là. Tu lis de la poésie, Cathy ? Ça m'est arrivé. C'est pas ce que je lis comme ça. Ça me vient pas forcément de lire ce genre de recueil, mais ça m'est déjà arrivé, effectivement. Mais après, j'aime bien. Je pense que justement, c'est un peu un univers à part, et on peut. Ouais, voilà, le rêve. Je pense que ça détermine bien ce que je ressens. Merci, Cathy. Alors, quand on parle poésie, soit on est comme Cathy et on pense à l'inspiration, au rêve et à un autre monde, soit on se remémore les récitations qu'on avait tous à l'école. Voilà, je vois Aurélie sourire. Et bien, la poésie, c'est loin d'être que ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Christophe, Aurélie, c'est quoi la poésie ? Pour rebondir sur ce que disait Cathy, alors il y a l'appellation un peu, c'est un monde à part. Alors c'est à la fois pour moi positif et négatif, parce que oui, c'est un monde à part. On est souvent considérés comme des rêveurs. Hein. Les poètes sont ceux qui ont la tête dans les nuages. Mais c'est aussi négatif dans le sens où quelque chose, voilà, la poésie étant à part, c'est parce qu'à mon avis, on l'amène pas assez à l'école de façon justement comme quelque chose qui n'est pas à part. Et je pense que la poésie fait entièrement partie du quotidien, et on devrait l'amener comme ça aussi aux élèves, et la faire autant que des textes d'auteurs, des romans, des choses comme ça. Ça devrait justement être au quotidien et ne pas être à part, je pense. Voilà. Parfois, on se dit que la poésie, c'est pas forcément facile d'accès. C'est vrai que c'est une façon d'écrire qui est complètement différente d'un roman.
Et d'ailleurs, quand je m'essaye au roman, c'est quelque chose qui est complètement différent. J'ai plus d'appétence pour la poésie et peut-être plus de facilité, mais c'est vrai que c'est un monde dans lequel on a quelques difficultés à entrer. Alors pourquoi, je ne sais pas. Pourquoi ça reste quelque chose de mystérieux. Est-ce que ça doit le rester aussi, mystérieux? Je ne sais pas. C'est assez ambivalent, en fait, comme sentiment. Je t'ai vu lever les sourcils, Aurélie. Peut-être. Je sais pas, je me suis pas vue. Non, mais j'écoute tout ce que vous dites et j'essaye de comprendre. En fait, la poésie, ça échappe beaucoup. Je crois que ça, c'est important et c'est bien que ça le reste. Après, c'est dommage, effectivement, si c'est trop mythifié. Autant ça peut être sacré, mais autant ça peut être profane. Et puis que ça aille dans les écoles, mais d'une manière moins... Le problème aussi, vous parliez des récitations, les mauvais souvenirs d'aller au tableau, nanana, 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 nanana. Alors pour moi, ça, c'est vraiment pas la poésie, justement. Et la poésie, elle peut être dans plein de choses. Parfois, elle est pas dans un poème. Ça échappe. Ça échappe et elle peut être saisie dans un poème ou pas. Pour moi, c'est ça. Voilà, c'est ça que j'aime dans la poésie, justement. C'est qu'on l'a pas. Une poésie, est-ce que ça rime obligatoirement? Non. Alors, non. Non. Non, on est justement la poésie qu'on appelle moderne aujourd'hui, c'est plus de la... On essaie justement de casser un peu la rime. On est plus dans des répétitions de sons, ça va être... on n'est plus forcément dans ce qu'on a appris à l'école, les rimes croisées, etc. Embrasser. Parce que, embrasser, même si embrasser, c'est joli. Mais c'est-à-dire que, et je te rejoins sur ça, ce qu'on apprend à l'école, les répétitions, les rimes brassées, les ceci, les cela, c'est quelque chose qui, en fait, ne donne pas envie, parce qu'on nous dit qu'il faut apprendre par cœur votre poésie, sauf que le par cœur, on se trompe un petit peu chez nous. Le par cœur, c'est dire avec le cœur, et c'est pas dire avec la tête. Et donc la poésie, c'est quelque chose qui se déclame avec le cœur. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut apprendre en ayant envie de la dire aux autres, parce que c'est des mots avec des sons, et c'est pas forcément quelque chose, d'intellectuel qu'on doit apprendre. Enfin, je trouve que, et c'est pour ça que moi d'ailleurs je n'apprends jamais mes poésies. Enfin, on fait des lectures, on les connaît un peu parce qu'à force de les lire, on a l'habitude, mais c'est jamais quelque chose au départ qu'on apprend par cœur. Enfin, c'est pas... Voilà. Et les poésies, aujourd'hui tu parlais de poésie moderne, mais un recueil de poésie qui est publié là ces dernières années, même visuellement, il ne ressemble plus au recueil des grands poètes de Prévert, etc. Tout à qu'on fait. a pu voir. Non, tout à fait, parce qu'on va aussi jouer avec les formes des textes. On parle de poésie spatialiste, et donc on a... Il y a plein de façons en fait d'écrire et de lire et de dire la poésie. Je pense que c'est très libre. Donc moi, pour compléter un peu ce que tu disais, ça peut encore être aussi avec des rimes, et ça peut aussi encore ressembler visuellement à un texte d'Apollinaire ou de Prévert. Je veux dire, dans la présentation, en fait, il n'y a pas de limite. Mais comme disait Christophe, la poésie moderne va forcément, comme dans toute modernité, va essayer de casser ce qui était là avant. Mais ça ne veut pas dire que ce qui était là avant, ça ne peut pas revenir. Enfin, je pense qu'il faut vraiment penser liberté, quoi. La poésie, c'est certainement l'écrit le plus libre qui puisse être. Et il y a de la poésie dans les romans. On peut s'affranchir de n'importe quelle règle en poésie? Oui. Moi, je dis oui. Moi, je pense aussi, tout à fait. Il y a de la poésie, comme tu disais, spatiale. Il y a de la poésie concrète. Il y a le slam aussi. Il y a certaines chansons de rap qui sont très poétiques. Donc, tout à fait. On trouve la poésie, je pense, dans pas mal de choses, et notamment dans des romans. Il y a des passages très très poétiques, même si... Alors on va plus parler de prose, évidemment, parce qu'on n'est pas dans la forme d'un poème en vers, mais on trouve de la poésie partout. Moi, je pense qu'elle est partout. Il y a plusieurs sens, en fait. Il y a le poème et la poésie, peut-être aussi. Comment vous êtes venus l'un et l'autre à la poésie? Alors moi, j'écrivais de la poésie quand j'avais 14-15 ans sur des thèmes divers et variés, et puis je me suis dit quand j'ai commencé à grandir, je me suis dit ça va me quitter, c'est un truc d'adolescent, et non, ça m'a collé au basket, et puis j'ai continué à écrire jusqu'au jour où je me suis dit j'ai envie d'aller plus loin, en fait, j'ai envie de faire connaître mes textes, peut-être qu'ils vont être appréciés,
Et donc, à l'époque, il y a peut-être 7-8 ans, j'ai commencé des ateliers d'écriture, à participer à des ateliers d'écriture, avec cet objectif, en fait, de publier un jour. Alors, c'était pas forcément la poésie au départ. En fait, c'était publier des écrits. Et puis, au fur et à mesure des ateliers d'écriture, j'ai vu que j'avais une certaine peut-être facilité, ou en tout cas un engouement pour la poésie, et j'ai commencé à en écrire, et puis j'ai proposé un premier manuscrit qui a été accepté à l'époque, en 2016, aux éditions Corpus, une maison d'édition amiénoise. Et puis les textes ont été appréciés en comité de lecture, et donc j'ai eu mon premier recueil de publié en 2016, puis ensuite ont suivi les autres, à la Chouette Imprévue, maison d'édition amiénoise également. Donc voilà, il y avait ce projet, et c'est du travail. En fait, on ne peut pas devenir poète en se disant c'est vraiment du travail. Il faut se mettre à écrire, on y va, et puis on propose, et puis voilà, ça se réalise. Et toi, Aurélie ? Alors moi, c'est pas comme Christophe, comme quoi, et je pense que c'est pour personne pareil, et chacun aura son histoire. Moi, je pense que c'était une respiration quasi vitale d'écrire. Voilà, depuis que je peux écrire. Voilà, depuis toujours, en fait. Depuis toujours, je pense. Depuis que j'ai pu écrire ce qui me passait comme étant peut-être de la poésie, ou je sais pas. Dès qu'on met des étiquettes, peut-être on sort aussi de la poésie. Pour moi, c'est vraiment comme quelque chose d'animal. Et comme tu dis, après, il y a des règles. Évidemment, on peut retravailler sa poésie. On peut lui donner certaines couleurs, certains désirs d'écrire tel ou tel style de poésie. Bien sûr, on a des influences. On lit aussi. Moi, je pense que pour écrire de la poésie, il faut en lire. Il se trouve qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent de la poésie. Apparemment, j'avais lu une fois une étude comme ça, une enquête. Mais très peu qui en lisent, ce qui me paraissait assez paradoxal. Parce que je pense que on est porté aussi par tu parlais de Prévert, Apollinaire, ou n'importe, qui on aime. Mais donc moi j'en ai écrit avant d'en lire, mais après très vite j'en ai lu dès que j'ai pu lire. Voilà. Et ce recueil là, le Petit Livre des Insomnies, c'est ton premier recueil ou pas du tout C'est mon premier recueil publié. D'accord. Mais il y en a plein les tiroirs. Et c'est un gros élagage en fait par rapport à Et comme Christophe aussi, j'ai écrit d'autres choses. J'ai écrit des scénarios. J'ai 2 romans qui sont pas publiés que j'ai essayé de faire publier il y a quelques années avec des retours assez positifs. Mais après j'ai laissé tomber. Je fais du théâtre aussi. Donc du coup, mais c'est pas grave. C'est un cheminement, et puis ça continue. Je pense que la poésie on est un peu des réceptacles de mots. Et alors, pourquoi avoir attendu maintenant pour publier de la poésie ? Bonne question. Je sais pas. C'est un hasard, c'est des rencontres. Parce que je suis pas ambitieuse dans le sens, j'ai pas cherché à publier nécessairement la poésie, parce que je pense que c'était vraiment une voie intime par rapport à un roman ou à un scénario. J'ai plus de pudeur avec la poésie, parce que c'est certainement plus ancré et plus intime pour moi, en tout cas. Et la démarche de publier, elle me semblait pas correspondre à mon écriture. Je sais pas si c'est clair, mais j'ai pas cherché à publier, j'écrivais parce que j'écrivais. Mais au contraire, il n'y a pas de meilleure raison. Hein. Ouais. Eh bien, on va continuer à parler poésie et notamment des 2 recueils, donc celui d'Aurélie qui vient de sortir et celui de Christophe qui va très très bientôt sortir. Juste après ce petit interlude, restez avec nous sur Happiness. Et nous sommes de retour sur Sam Culture. Sur Happiness, une émission où on parle culture avec des gens passionnés et passionnants. Il est un peu plus de midi. C'est le début de votre après-midi culture sur Happiness. Donc restez avec nous. Aujourd'hui dans Sam Culture, on parle poésie avec Christophe de Kerpel. Rebonjour Christophe. Rebonjour tout le monde. Et Aurélie Tessèdre. Rebonjour Aurélie. Salut. Ça va toujours bien ? Ça va très bien. Très bien, merci. Aurélie, tu nous expliquais
avant l'interlude musicale, que pour toi, écrire, c'était très personnel, que tu en étais venu à publier un peu par hasard, par des rencontres. Comment tu définirais ce petit livre des insomnies, qui est donc paru très récemment, fin septembre, aux éditions de La Chouette Imprévue? Alors, pour rebondir un peu, je me suis peut-être pas super bien exprimée. Je suis pas venue non plus par hasard à me faire publier. C'est vrai que c'est paradoxal. En fait, on a quand même envie aussi de partager, même si c'est intime. Il y a un peu de l'ombre et de la lumière, quoi. Et du coup, j'avais quand même publié dans des revues. Déjà, après la poésie, c'est pas facile du tout de se faire publier non plus. Je pense qu'il y a sûrement des auditeurs qui écrivent, qui pensent à publier ou pas. En tout cas, je les encourage à continuer d'écrire avant tout. Voilà, c'est pas forcément un but en soi de publier, c'est super, c'est bien, on va pouvoir partager, et puis c'est aussi un accomplissement pour soi, j'imagine. C'est bien que ça sorte des tiroirs. Mais il y a autre chose. Enfin, voilà, je pense que si on écrit, c'est parce qu'il y a autre chose dans le fond qu'on a envie de dire. Et qu'est-ce que tu as eu envie de... Parce que tu nous as dit, mes tiroirs sont pleins. En même temps, si tu écris depuis que tu sais écrire, effectivement, il doit y avoir... Oui, il y a aussi beaucoup de choses à la poubelle à mettre à la... Il faut quand même pas... Mais donc là, tu as dû faire une sélection. Voilà, exactement. Et qu'est-ce que tu as voulu raconter dans ce petit livre des insomnies ? Le petit livre des insomnies, l'éditeur, justement, il a mis en 4e de couve un songe, donc c'est pour revenir sur ce que disait Cathy, ça lui fait penser au rêve. Donc oui, certainement, il y a de l'errance, de la nostalgie, en tout cas dans ce recueil. Et en fait, il est divisé en 4 carnets, qui sont des petits carnets, c'est le petit livre des insomnies. C'est différents moments d'écriture qui correspondent à des moments de vie, probablement. Et l'écriture, elle reste la même et elle change comme nous. Je pense qu'il y a un noyau dur et puis on est les mêmes et on n'est pas les mêmes, quoi. Donc l'écriture, elle fait un petit peu pareil. Je sais pas si tu es d'accord, Christophe. Je vois que tu dis oui de la tête. Oui. On n'écrit pas de la même façon en fonction de l'humeur dans laquelle on se trouve, c'est sûr. Puis des moments de nos vies, de nos âges, même si ça reste nous. Voilà. Il y a des facettes. Donc le petit livre des insomnies, il s'appelle comme ça parce qu'il y a un des 3 carnets. Donc il y a 4 carnets, il y a un des 3 carnets qui s'appelle le petit livre des insomnies et qui était vraiment un petit livre au sens propre que j'avais tapé à la machine à écrire il y a longtemps sur des tout petites feuilles. Je sais pas, ça faisait 5 cm sur 6 cm que j'enfilais dans la machine à écrire et que je tapais la nuit. J'avais pas de voisins qui m'entendaient, heureusement. J'étais dans une petite chambre de bonne à Paris et il y avait personne en dessous, donc je faisais faire pic 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 avec la machine à écrire. Et je dormais pas, donc c'est vraiment un petit livre des insomnies. Je suis toujours assez insomniaque d'ailleurs. Et c'était quoi la question ? Qu'est-ce que tu as voulu partager ? Qu'est-ce que tu as voulu raconter dans ces 4 carnets ? Où est-ce qu'ils nous emmènent ? Où est-ce qu'ils nous emmènent ? Écoute, ça murmure et ça révèle sans révéler. Là, je m'aide de la 4e de couve. J'essaye de tisser des liens entre mes paysages intérieurs, la nuit, la nostalgie. Je suis très nostalgique. Ça ressort beaucoup dans ce petit livre des insomnies. Je ne sais pas ce que j'ai voulu raconter. Ça s'est raconté, c'est ça la poésie aussi, peut-être par rapport au roman, et encore que je suis pas sûre, et puis chacun écrit comme il écrit. Et en tout cas, moi la poésie, j'aime bien qu'il y ait quelque chose que je contrôle pas. Je peux le réécrire, bien évidemment, mais il y a je pense qu'en poésie, pour écrire la poésie, il faut réussir à être dans une certaine disposition, il faut être prêt à accueillir, à recueillir, il faut être prêt à quelque chose qui nous échappe. On ne sait pas où on va aller, on ne sait pas ce qu'on va dire, on sait pas, il y a pas, c'est pas une maîtrise dans ce sens-là, quoi. Pour moi, en tout cas. Alors, ce recueil, ce sont des petits textes très courts qui s'enchaînent donc dans 4 carnets, voilà, et qui sont liés plus ou moins les uns avec les autres. Tu veux bien nous en lire quelques-uns ? Bien sûr. Alors, je vais lire quelques poème du carnet 4 qui s'appelle « Rien que la neige ». La neige à ma fenêtre, la nuit blanche, tombe en flocons
j'en perds la raison. Un soleil d'enfant, ses rayons éblouissent ma carcasse gelée. Mais pas dans la neige, ceux de la biche à côté, humaine vanité. Poteau électrique, entends-tu rire le vent qui m'a vu pleurer? Avec de la neige, écrire sur la neige, et toi, carnet blanc et noir. Demain ce n'est rien, hier pas grand-chose non plus, je compte les flocons. Merci Aurélie. C'est très photographique. Ouais, mais c'est très joli, n'est-ce pas Cathy? Cathy était captive. Moi, j'avais la neige, là, c'est bon. Après, c'est vrai qu'on essaye souvent dans la poésie, je trouve, d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière, alors que finalement, peut-être que c'est pas non plus le bon chemin. Je crois qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Chacun l'entend à sa façon, et comme il a envie de l'entendre. Ça, c'est un peu comme la musique. Oui, mais c'est ça, mais c'est très lié aussi, la musique et la poésie. Pas forcément parce que ça rime, mais dans tout ce qui est intuition, dans tout ce qui est liberté du mouvement, dans la danse, dans les arts en général, je pense, finalement. C'est vrai. Moi, je voudrais parler de deux choses, en fait, parce que c'est vrai, tu dis la poésie nous échappe, c'est vrai qu'elle nous échappe. Quand on écrit la poésie, on est vraiment... Enfin, c'est les émotions qui parlent. Et une émotion, il ne faut pas forcément parfois la comprendre, il suffit de la vivre. Et la poésie, c'est quelque chose qui se vit, je pense, quand on la lit aussi. On n'a pas forcément besoin de comprendre, il faut qu'on soit touché. Et on est touché par une musique, et on peut être touché par un texte de poésie, ou au contraire, pas du tout, ça s'entend. Ce qu'il y a, c'est qu'on a en face un éditeur qui va nous demander, qui nous pose la question de savoir pourquoi vous avez écrit ça, est-ce que tu peux nous donner ta démarche, etc. Ce qui est très compliqué. Et ce qui est très compliqué en fait à faire, parce que quand nous, au moment où on écrit, on n'est pas dans cette pensée-là, on est dans l'émotion et on écrit ce qu'on ressent. Et ensuite, derrière, parler avec des mots de ce qu'on a ressenti au moment de l'écriture, c'est hyper compliqué en fait. Surtout en poésie. Surtout en poésie. Ouais. Et du coup, c'est un travail pas toujours agréable à mener avec l'éditeur, parce que lui, l'éditeur, son but, c'est... il n'a pas le bon rôle. C'est ça. L'éditeur a besoin, en fait, de savoir pourquoi et essayer de comprendre un peu, parce que derrière, il a, évidemment, le livre va être en librairie, et donc il faut bien qu'il explique un minimum au futur lecteur ce que le lecteur va rencontrer dans ce livre. Mais donc, c'est toujours un passage un petit peu compliqué, et c'est un peu la différence entre... les émotions, nos expressions, et puis chercher à comprendre et à expliquer. C'est deux choses qui sont différentes. Et voilà, je pense que l'émotion, pour moi, la poésie, pour moi, ce sont tout d'abord les émotions. Puis c'est du ressenti, c'est ça. Du coup, expliquer du ressenti, c'est un peu compliqué. Tu disais, Cathy, c'est comme la musique, oui, parce que je pense que c'est ça, c'est... on aime parce qu'on aime, quoi. Voilà, c'est ça. Parce que ça vient toucher quelque chose. Bien sûr, on peut en parler, on peut en parler pendant des heures et tout, mais après, dans le fond, qu'est-ce qui se passe? Ça nous est, ce qui est beau, c'est parce qu'on ne sait pas tout. Et c'est un instant T aussi, comme pour l'écriture finalement. C'est vos émotions qui parlent, et finalement, celui qui le lecteur ou l'auditeur, quand c'est lu. C'est son émotion à l'instant où il l'entend, par rapport à son vécu, par rapport à son... Exactement, oui, tout à fait. Puis son tempérament au moment où il l'entend. Parfois, il y a des livres ou des musiques, là je pense surtout à des livres ou des romans, ou des recueils qui nous parlent pas, et par contre qui nous tombent des mains même, mais peut-être qu'on a senti quand même qu'il y avait du potentiel, et puis plus tard, on va le rouvrir ou réécouter, et là on va être saisi. Donc comme tu dis, c'est un moment, c'est un mystère. C'est une émotion dans un moment. Et puis il y a du mystère, et c'est beau. Oui, très. Sur ces magnifiques paroles, il est déjà temps de refaire un petit interlude musical, et on revient tout de suite après. Christophe, tu nous parleras de ton recueil. D'accord. Qui va sortir là très prochainement. Restez avec nous sur Happiness. Et vous êtes toujours sur Happiness dans votre émission Sam Culture, une émission où on parle culture avec des gens passionnés et passionnants. Bonjour Aurélie Tessèdre. Bonjour Marie. Tu vas toujours bien Aurélie? Mais écoute, ça se maintient. Alors, au beau fixe. Tu nous as parlé Aurélie de ton recueil qui est sorti en septembre, le Petit livre des insomnies. Et tu es venue avec un collègue
un collègue poète aussi, Christophe de Kerpel. Bonjour Christophe. Bonjour Marie et Ouais, Cathy. on n'arrête pas de se Cathy dire bonjour aussi, dans bah cette oui, émission. c'est ça, on fait que ça. Oui, c'est vrai, on est très polis ici. On aime beaucoup se dire bonjour en fait. C'est bien. Quand on ne dit pas bonsoir. Voilà, c'est pour ceux qui suivent Sam Culture, vous comprendrez la vanne. Je suis un peu plus en forme aujourd'hui. Christophe, donc, ton recueil, il s'appelle Cartographie. Cartographie. Et il sort très prochainement. Alors, dis-nous tout. Ouais. Donc c'est Cartographie, C-H-O-U-E-R, pas comme le cœur qui bat, quoique même si ça parle de rencontres et d'amour, ça aurait pu s'appeler comme ça. Donc il sort le 9 décembre. Et pour l'occasion, donc le même jour, le mardi 9 décembre à 18h, il y aura, donc je vais lire un extrait de Cartographie à la bibliothèque Ilsley et Pierre Garnier de Camon, en compagnie, je serai accompagné en tout cas d'un violoncelliste qui s'appelle Léandre Vaucher. Donc voilà, venez nombreux, on vous y attend pour partager les textes. Alors, est-ce que tu peux quand même nous expliquer un petit peu ce qui t'a mené à Cartographie? Parce que toi, tu as déjà publié des recueils. Oui. Hein, là c'est le combien de troisième? C'est le troisième, oui. C'est le troisième. Le dernier, c'était... Cosmoésia. Et avant, c'était De corps en corps. C'est ça. Ouais. Alors, il y a, avec des univers très, très différents. De corps en corps, il est assez noir, oui, très noir, voire même sanglant. Oui, le préfacier qui est Jean-Louis Rambourg, un poète très connu, avait qualifié les textes de textes d'horreur, donc qui étaient des textes en prose. Voilà, donc effectivement très noir. Cosmoésia, alors pour le coup, c'était beaucoup plus dans le cosmos en fait. Dans le cosmos, c'est du coup beaucoup plus lumineux. Cosmoésia, c'est en fait une contraction de cosmos et de poésie. Donc c'était voilà, on parlait tout à l'heure d'émotion et de réceptacle, je reprends ton mot réceptacle. Pardon. Respectacle, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi, c'est très poétique. Et du coup, on a pour le deuxième, oui, j'avais l'impression de recevoir des mots qui venaient un peu de peut-être du cosmos, j'en sais rien. Et donc j'écrivais, c'était une expérience assez étrange. Et donc oui, on peut parler d'un voyage dans l'espace à la quête d'une personne perdue. Voilà, c'était un peu comme ça que j'avais défini la chose à l'époque. Et donc aujourd'hui, Cartographie, qui est enfin le titre, parce qu'il est passé le recueil par plusieurs appellations. Alors c'est ça aussi le travail avec l'éditeur, c'est qu'on propose un titre, puis l'éditeur nous dit « Ah non, c'est pas très vendeur, on va peut-être penser à autre chose. » Ok, donc on cherche un deuxième titre qui ne va pas non plus. Puis un troisième, et puis finalement c'est au cours d'une discussion avec des rencontres et en discutant des textes du futur recueil, et en discutant le titre apparaît. Et donc il y a Cartographie qui est arrivé, parce que donc c'est un peu une contraction aussi. Enfin, ce qu'on voit dans Cartographie, c'est cartographie. Pourquoi ? Parce que je parle de différents lieux, donc Amiens notamment, c'est un espèce de voyage, donc ça commence à Amiens, et puis on se retrouve aussi en Italie, et en Slovénie, en Croatie, voilà, donc c'est un petit voyage, donc il y a l'idée de cartographie. Et pourquoi cœur ? Parce que ce sont des textes, et donc ce sont comme des chants, voilà, en chemin, voilà, que j'invite des personnes, des lecteurs à partager ces textes et ces chants en cheminement, voilà, en cheminant ensemble à Amiens et dans d'autres villes de France et d'Europe. Alors, toi, tes textes sont un peu plus longs oui. que ceux que nous a lus Aurélie tout à l'heure, avant la pause. Comment tu décrirais ton style ? Alors, j'ai des questions comme ça. Très compliquée. Mon style, alors... Je pense qu'on ne se pose pas la question en fait au moment d'écrire, parce que le premier recueil de corps en corps c'était des textes en prose, donc le style apparemment horrifique. Le deuxième, Cosmoésia, c'était des textes où évidemment comme il y a un voyage dans l'espace, à un moment donné les textes prennent un peu la forme de ce qu'on peut trouver dans l'espace, des constellations, des choses qui tournent un peu dans tous les sens, comme dans l'espace, il y a ni haut ni bas, etc. Donc il y a des textes qui se retrouvent un peu mélangés dans tous les sens. Et puis ce dernier, ce nouveau, la Cartographie, où on a des textes qui,
du coup, reprennent un peu une forme, on va dire, pour le lecteur un peu plus normale de ce qu'on peut attendre de la poésie, même si j'aime pas ce mot-là, normal, avec parfois des petites échappées où je pose des mots dans la feuille à certains endroits. Par exemple, je joue, à un moment, il y a le mot s'évapore, et donc les lettres s'envolent un petit peu sur la page, comme si le mot s'évaporait lui-même. Je pense qu'en fait, le style d'écriture va plus coller aux émotions et aux choses que je ressens. Voilà, c'est-à-dire que pour Cosmoésia, les textes dans l'espace, ça me paraissait intéressant, du coup, d'utiliser comme ça des choses un peu dans tous les sens, justement. Et là, on revient sur quelque chose, on chemine. Donc, on est sur des chemins et c'est un peu plus balisé. Du coup, mes textes ressemblent un peu plus à ce qu'on trouve en poésie habituellement. Donc, quelque chose de plus balisé, peut-être. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais c'est ce qui me vient en tout cas maintenant. Tu as mis combien de temps à l'écrire ? Alors, c'est des choses qui... C'est pas un recueil où je me suis dit, tiens, je commence ici et je finis là. C'est des choses qui avaient déjà été écrites et puis des choses qui ont été écrites plus tard. Et il y a des textes qui datent, par exemple, de 2019 et qui reviennent dans ce recueil parce que ça correspond au thème qui est ici... on parle, alors cartographie, on peut évoquer le cœur, l'organe, l'amour. Du coup, ce sont beaucoup de textes d'amour. Il peut y avoir du bonheur, de la joie, mais aussi parfois des déceptions. Donc, on retrouve un peu ça dans tout ce recueil. Et voilà, donc il y a des textes qui datent de 2019 et puis d'autres beaucoup plus récents qui ont été écrits en 2024-2025 et qui sont donc recueillis dans un livre qu'on appelle Recueil. Voilà. Il y a... Un recueil qui emmène en voyage. Oui. Et ce voyage, il commence, et il passe plusieurs fois d'ailleurs, oui. Par Amiens, oui. donc qui est ta ville... d'accroche, on va dire. Oui, d'accroche, mais au-delà de ça, ta ville aussi de tous les jours, oui. ta ville de cœur, même si je sais que c'est pas la seule. Je sais, me lance pas ses yeux, les auditeurs ne voient pas, mais Christophe a aussi plein de villes de cœur en Italie. Voilà, j'ai balancé. Mais en tout cas, Amiens, c'est ta ville de tous les jours. Le voyage auquel tu nous convies, il commence à Amiens. Il commence à Amiens. Tu veux bien nous en lire quelques mots ? Bien sûr. Je vais vous lire le premier recueil. Le premier poème du recueil, donc et c'est là où commence le voyage. Amiens, assis en terrasse, je regarde les gens qui traversent la rue, traversent le décor, traversent l'ombre, la lumière, se traversent eux-mêmes. Je reste là, je me regarde à travers eux, m'y reconnais parfois, m'emporte avec eux comme on emporte un souvenir, marche, un sourire au bord des lèvres, me perd dans la ville. Merci Christophe. De rien. Ce recueil, donc là, tu vas lire ça, tu nous as dit tout à l'heure, un mardi, donc tout bientôt, là. Dans une semaine. Non, dans beaucoup moins que ça, puisqu'on est samedi, Christophe. Ah oui, non mais oui, c'est bon. On est samedi et il est à peu près 1h moins 20. C'est ça. Voilà. Et donc tu vas lire accompagné d'un violoncelliste. Oui. Comment vous avez travaillé ensemble pour caler musique et mots ? Alors il est venu à la maison 2 fois déjà et puis une 3e fois très bientôt, juste avant donc la lecture. Et puis alors c'est une personne, Léandre a déjà accompagné des personnes au théâtre, etc. Il a déjà joué aussi pour le Festival du film, je crois. Il a accompagné des images, donc un film muet, etc. Donc c'est quelqu'un qui joue depuis 30 ans, du violoncelle. Il a lui-même publié certains, je ne sais pas si on dit publié, mais enfin il a enregistré plusieurs CD. Et donc l'idée c'est qu'il a déjà cette habitude de l'accompagnement. Donc, en fait, je lui laisse carte blanche. Et il a lu mes textes avant, donc il s'est un petit peu préparé. Et le but du jeu, on parle bien d'accompagnement. Donc moi, j'ai pas envie d'avoir des temps où je démarre, des temps où je m'arrête, parce que c'est le meilleur moyen pour que je me plante. Donc, du coup, c'est très libre. Alors, on s'est calé quelque chose. Par exemple, sur tel texte, c'est lui qui commence ou c'est moi qui commence. Donc ça, on le sait.
Mais ensuite, je veux dire, si la lecture d'un texte dure 3 minutes à un moment, la fois d'après, il peut durer 2 minutes ou voire 4. En fait, il continue à accompagner ma parole, quoi. Donc, il n'y a pas de chose de vraiment définie. Donc, on se voit comme... En fait, il y a des habitudes qui se mettent en place, là, au bout des 2 répétitions. On cale ça comme ça, sans vraiment que ce soit trop carré non plus, quoi. Et donc, c'est une chouette aventure. Ouais. C'est le meilleur moyen de faire connaître sa poésie, de faire des lectures comme ça, pour vous? Je pense qu'après, ça, c'est le travail, oui, de la maison d'édition. Et je pense que moi, j'ai envie aussi de faire ce genre de choses, parce que la poésie, c'est quelque chose que je considère, moi, un peu comme une niche. Comme un parfum, souvent il y a des parfums qu'on ne connaît pas parce que ce sont des parfums de niche, et je pense que oui, il faut faire connaître les auteurs. C'est une des manières de faire connaître la poésie, de démythifier, comme on disait au début de... Voilà, parce que je veux dire, après on en fait un livre, c'est très bien, le recueil est sorti, mais c'est comme si on sortait jamais le parfum de sa boîte, quoi. Je pense que le parfum, il faut le distiller, et donc la poésie doit être distillée aussi comme ça, et je pense qu'il faut, oui, faire des lectures, ouais, tout à fait. Ouais. C'est difficile de lire ces poèmes à voix haute devant des gens, en fait, des inconnus? Oui, quand oui même. Et non. Une fois qu'on est lancé, ça va, je pense. C'est ça, il y a toujours un trac, de toute façon, forcément, et d'autant plus quand on sait que devant soi, on va avoir des gens de sa famille, etc., et on n'a pas envie de les décevoir. Donc je pense que le trac est encore plus présent quand on sait qu'il y a des gens de notre famille et des amis proches dans la salle. Quand c'est un public qu'on connaît moins, on est un peu... Enfin, en tout cas, moi, je suis un peu moins stressé. Donc ouais, c'est pas forcément facile. Ouais, puis c'est aussi, ça fait partie de l'intime. Donc on se livre aussi à un moment donné. Oui, puis on joue pas un personnage. Enfin, moi, je fais du théâtre aussi. Et, alors, il y a du trac au théâtre. Ça, je suis une grosse traqueuse. Mais quand on est un personnage, on est un personnage. Mais là, la poésie, enfin, en tout cas... il n'y a pas qu'une sorte de poésie, mais comme tu disais, je pense que toi c'est pareil. Moi, elle est quand même, surtout là, le petit livre des insomnies, c'est assez intime. Donc on a l'impression d'être 2 fois à poil. C'est la voix, plus il faut lire. Et puis après, il y a aussi des poésies qui sont plus, qui peuvent être plus peut-être dites d'une manière théâtrale, justement. Alors voilà, moi ma poésie pas du tout, en tout cas moi je l'entends pas comme telle. Après peut-être il y a des gens, ils vont ouvrir et ils vont déclamer le texte, mais ça m'étonnerait un petit peu quand même. Mais il y a des choses qui se déclament, voilà. La chanson à la base et la poésie, enfin chez les anciens c'était la même chose, il y avait quelque chose d'incantatoire aussi. Il y a plein d'origines différentes. On peut la chanter aussi. Moi, je chante mes textes aussi et c'est pas pareil. D'ailleurs, je suis moins. J'ai le trac, mais ça m'intimide moins que de lire mes poèmes. D'ailleurs, le sous-titre du petit livre des insomnies, c'est carnet de chansons et de ballades. Oui, voilà, exactement. Parce qu'il y a surtout le carnet. Que moi j'ai écrit en étant au Portugal. Il est venu dans l'écriture plus comme des chansons. Vraiment, quand on disait qu'on ne contrôle pas toujours, c'était un moment où je marchais énormément et j'enregistrais les sons. En fait, les sons de Lisbonne. J'avais un petit enregistreur à l'époque et puis j'aimais bien enregistrer les sons. Et tandis que je marchais et que j'enregistrais les sons, malgré moi, presque, il y avait des textes qui venaient. Et quand je rentrais dans la chambre chez la dame qui nous hébergeait, ça s'écrivait presque tout seul parce qu'il y avait eu ce rythme-là, quoi. Et c'est plus des chansons. Alors que ce que je vous ai lu tout à l'heure, ça fait pas chanson. C'est presque plus photographique pour le coup. Et instant photo. Donc il y a plein de... Quand on parlait de style, je pense que toi, Christophe, c'est pareil, ça reste nous, mais selon là où on est, toi aussi tu vas en Italie. C'est comme quand on parle aussi une langue étrangère, on est nous, mais on est presque une autre personne. Oui, c'est vrai. C'est exactement ça. Ouais. Quand on est derrière la langue étrangère, quand moi je parle une langue étrangère, j'ai l'impression d'être toi plus et quelqu'un d'autre. De moi et de pouvoir dire plus que ce que je dis dans ma propre langue, de m'ouvrir plus aux autres. Alors c'est... Voilà, et en poésie, est-ce qu'on s'ouvre plus aux autres quand on écrit ? Je pense que oui, et après quand on revient à la lecture, on se dit
Ouais, mais je vais parler de moi là. C'est ça qui est dur. C'est hyper compliqué. Pour revenir sur ta question, c'est ça qui est compliqué de lire la poésie, peut-être, parce que on est dans une disposition particulière. Mais c'est quelque chose qu'on doit faire pour se faire connaître, pour faire connaître ses textes. Donc on doit y passer. Bon, en tout cas, si c'est proposé, et après, voilà, avec de la musique, ou pas forcément d'ailleurs. Je me souviens quand j'étais étudiante, j'allais écouter Antoine et Mas, des poètes comme ça, je ne sais pas si vous connaissez, qui faisaient des lectures de leurs propres recueils dans des petites librairies. Et c'était magnifique, il n'y avait pas de musique, c'était leur musique à eux, avec les silences. On était assis, on écoutait, ils disaient ça d'une manière, à eux, vraiment particulière. Et j'en garde des très 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 bons souvenirs d'émotions partagées avec les gens. Après, c'était peut-être déjà des convaincus qui venaient écouter. Alors, c'est toujours un peu comment faire en sorte que la poésie soit accessible et faire connaître. Faire connaître, après, c'est des rencontres aussi, je me dis. Écoute, tu me fais aussi ma transition. Très bien. Puisque dans la dernière partie de l'émission, on va parler d'un certain nombre d'actions dans lesquelles la Chouette Imprévue, qui est votre éditeur, est impliquée, voire qu'elle mène, pour faire connaître la poésie à Amiens, mais aussi beaucoup plus largement. Mais avant, je vous laisse avec une autre forme de poésie pour cette pause musicale. Restez avec nous sur Happiness. Bonjour, vous êtes dans votre émission Sam Culture sur Happiness, une émission où on parle culture avec des gens passionnés et passionnants. Et aujourd'hui, nous parlons poésie avec deux poètes amiénois qui, pour l'une, Aurélie, tu viens de publier un recueil, et pour toi, Christophe, c'est imminent puisqu'il arrive dans quelques jours ton prochain recueil. Tout à fait. Alors, ces deux publications, elles sont aux éditions de La Chouette Imprévue. On avait reçu La Chouette Imprévue il y a quelques temps déjà. On avait reçu Sébastien, qui nous avait d'ailleurs parlé beaucoup en fait du processus d'édition. À l'époque, et notamment de la façon dont il travaillait, mais aussi un petit peu, mais on va pouvoir peut-être développer un tout petit peu, puisqu'on est en dernière partie d'émission là-dessus, sur la façon d'amener aussi la poésie à tout le monde. Donc il y a plein de choses qui ont été mises en place, alors notamment le SVP. C'est quoi le SVP ? Alors, le SVP, c'est le serveur vocal poétique, en fait, qui est mis en place par Julien Bucci, qui est de Lille, qui est lui-même auteur et aussi comédien à la compagnie Homme Théâtre. Et donc, le serveur vocal poétique, c'est un appel à texte à des poètes, donc qui sur un sujet particulier. Le prochain s'appellera Arpenter. Pourquoi la Chouette Imprévue est présente aussi dans le SVP ? C'est parce qu'elle justement édite les poèmes qui sont donc recueillis. Alors le SVP, quand même, pour expliquer aux personnes qui nous écoutent, qui connaissent pas du tout, c'est en fait, vous savez, en ce moment on fait des numéros de téléphone où on appelle le Père Noël qui raconte une histoire à nos enfants. Et bien là, en fait, on fait un numéro de téléphone. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a le livre et les textes sont mis en voix et donc sont ensuite on peut les écouter au téléphone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en appelant un numéro. Alors c'est le 03 74 09 15 13. Oui, et ce numéro peut être retrouvé sur le site de La Chouette Imprévue au cas où vous ne pourriez pas le noter tout de suite. Donc je vous invite vraiment à aller noter ce numéro et téléphoner, c'est gratuit et ça fait du bien. Et donc on peut découvrir plein d'auteurs différents, puisqu'il y a, je crois, une trentaine d'auteurs à peu près par an. C'est ça à peu près, oui, c'est ça à peu près. Qui donc délivrent, qui lisent un de leurs poèmes. Alors soit ils lisent eux-mêmes, enregistrent leur voix, ou soit c'est lu par des comédiens de la compagnie justement d'Homme Théâtre, mais voilà, c'est... Et donc on peut découvrir comme ça plein de poètes différents, plein de styles différents, plein d'univers différents. C'est ça, voilà. Plein de styles de poésie différents, voilà. C'est vraiment très très chouette à composer. Donc composez le numéro et allez-y, ce sera en janvier bientôt là, de l'année qui va arriver. Alors en janvier il y a les nouveaux poèmes, mais là toujours en cours, le numéro, il y a toujours un serveur vocal. Voilà, le Arpenter c'est pour janvier 2026, mais là il y a tous les autres, enfin les derniers serveurs vocaux poétiques, vous pouvez écouter les poèmes, il n'y a pas de souci. Alors tu voulais nous parler aussi, Christophe, des marchés de la poésie.
Oui, alors il y a les marchés de la poésie où on invite généralement, enfin les éditeurs invitent les poètes et ceux qui ont publié dernièrement à venir. Il y a un prochain marché de la poésie qui a lieu à Lille, donc du 12 au 14 décembre. Donc venez-y, en plus je serai là, donc c'est l'occasion de me rencontrer et que je vous dédicace Cartographie. Alors c'est quoi ? C'est un salon du livre spécial poésie ? Alors c'est le marché de la poésie, c'est l'un des plus grands marchés du livre de la capitale des Flandres, donc voilà, ça se passe, c'est un salon du livre mais spécialisé poésie là du 12 au 14 décembre et je serai probablement là le 13 décembre, c'est encore en confirmé mais je pense que je serai là le 13 décembre, c'est un samedi. Ah oui, moi j'y serai le dimanche, normalement. Je crois qu'il y a Julien Bouchy le 13 aussi, non ? Je crois, je sais plus. C'est l'occasion de rencontrer le public, les lecteurs. Oui. Et puis la chouette imprévue, elle met aussi plein de choses en place. Alors là, j'ai dit je voudrais parler des soins poétiques. Christophe, pendant la pause, m'a dit non, parce que pour l'instant, on n'en fait plus. Mais quand même, Christophe, explique-nous ce que sont les soins poétiques. On en a fait et on en fera sûrement. En fait, on fait des POP, des postes avancés d'urgence poétique. Et en fait, on porte une blouse blanche avec un brassard marqué poésie dessus, donc ça interroge un peu les gens et on va vers eux en leur proposant des soins poétiques. Donc on éveille un peu la curiosité et puis les personnes acceptent et on leur lit un poème tranquillement à l'oreille pour leur apporter un certain soin. Voilà, donc c'est des petites choses. En fait, pour replacer dans le contexte, vous avez fait ça par exemple devant la gare à Amiens, oui. À la Citadelle, à la fac. Oui, on peut aussi le faire chez Martel. On le fait en général dans ce qu'on appelle le rayon vert. C'est un festival de poésie que la maison d'édition La Chouette Imprévue mène tous les ans. Donc, et c'est dans ce cadre-là. Donc, on peut être à des endroits différents, oui, comme l'université, les librairies, etc. C'est pendant le printemps des poètes. C'est ça. Et donc vous interpellez, si vous faites interpeller par un monsieur en blouse blanche avec un brassard poésie, n'ayez pas peur. Non, ça fait vraiment du bien. Voilà, et vous choisissez vous-même votre poème, donc comme ça, ce n'est pas imposé. Voilà. Voilà, et donc c'est un soin poétique. Donc ça fait partie des diverses choses qui sont mises en place par la Chouette Imprévue sur Amiens et l'Amiénois, oui. Au sens large de l'Amiénois. Pour faire connaître la poésie, il y a aussi bien sûr des ateliers d'écriture. Oui, il y a des ateliers d'écriture qui sont animés par des animateurs d'ateliers d'écriture où on n'écrit pas forcément de poésie, ça peut être aussi différents styles. On voit le roman, en fait, ce sont des propositions d'écriture. On n'est pas à l'école, c'est pas des consignes. Donc on fait des propositions d'écriture par rapport à des textes qui plantent un petit peu le décor au départ. Et le but, c'est d'apprendre différentes techniques. Et puis de passer un bon moment ensemble pendant 2 heures et d'échanger nos textes. Généralement, les gens sont très très heureux et repartent avec le sourire jusqu'aux oreilles. Voilà. Et ça, c'est aussi sur le site de La Chouette Imprévue que oui, on peut tout retrouver. Alors, les inscriptions, généralement, elles se font en juin, juillet, et la rentrée est en septembre. Donc là, rendez-vous en septembre 2026. Mais vous pouvez aller voir sur le site de La Chouette pour avoir toutes les dates et les niveaux, etc. des ateliers. Et alors, donc, le site, c'est lachouette-imprévue.com. C'est bien ça ? Il me semble. Si, voilà. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Voilà. Eh bien, Christophe et Aurélie, merci beaucoup d'être venus partager cette heure avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup. Oui, merci. Avec plaisir. Et puis, n'hésitez pas à revenir nous voir quand vous en avez envie. Volontiers. Ici, on est comme ça. Cathy, merci beaucoup. Merci, Cathy. D'avoir partagé cette heure. C'était très agréable. Merci, Cathy. Ça t'a donné envie de rêver, Cathy ? Oui, moi j'adore rêver de toute façon, donc il m'en faut peu. Eh bien, écoute, c'est super, on va tous rêver ce soir. On rappelle que Christophe, on peut, en fait, donc ton recueil, le nom m'échappe, ça va revenir, Cartographie, donc sort ces jours-ci aux éditions de La Chouette Imprévue, donc on peut retrouver sur le livre sur le site, mais on peut aussi venir t'écouter donc mardi 9 décembre à 18h à la médiathèque de Camon.
Oui, la bibliothèque. La bibliothèque Ouais. de Caen, Bon, c'est pardon. pareil. Autant pour moi, explique. Excuse-moi. Aurélie, on retrouve ton livre là aussi sur le site de La Chouette Imprévue. Oui. C'est le petit livre des insomniés, paru en septembre 2025. Oui. Et donc on va pouvoir souhaiter à nos lecteurs une très bonne lecture. Et si vous avez envie de découvrir la poésie via le serveur vocal poétique, le numéro c'est le 03 74 09 15 13. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Restez avec nous sur Happiness. Local, c'est Sam Culture avec Marie.